ça m'oblige à être confronté à un public jeune, à un public qui ne lit pas forcément beaucoup. Donc moi ça me fait plaisir parce qu'ils voient que les auteurs ne sont pas tous morts, qu'il y en a qui sont vivants et qui viennent les voir. Et ça fait plaisir aussi parce que leurs questions sont extrêmement différentes que les questions que posent les professionnels, les journalistes ou les lecteurs habituels. Et je sais aussi que eux c'est simple, on ne triche pas avec eux. Soit ils aiment, soit ils n'aiment pas. S'ils n'aiment pas, ils jettent, s'ils aiment, ils lisent. Et donc on est en face de gens qui sont purs, c'est-à-dire qui ne sont pas dans des enjeux. Eux, voilà, c'est le livre qui va leur plaire ou pas. Et s'il leur plaît, on a toutes les chances. S'il ne leur plaît pas, on n'a aucune chance. C'est un petit peu le conte de fées qui continue. C'est-à-dire pour un premier roman qui a été édité, qui a été envoyé dans une enveloppe aux éditions Gallimard sans mention de personne. Que ce soit édité, c'était déjà assez énorme. Que ce soit lu, ça allait encore plus. Et puis après, d'être sur la liste de prix, le Goncourt tout court et le Goncourt des lycéens, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une sorte de reconnaissance qui me fait un plaisir énorme. La seule chose, c'est que je suis un peu confus d'imposer aux lycéens 600 pages. Ça doit être le plus gros de la sélection. Mais bon, c'est eux qui m'ont choisi et j'en suis très content. Je lis avec abondamment depuis que je sais lire, donc depuis le CP. Ça a toujours été une de mes caractéristiques. On me décrivait comme ça quand j'étais enfant. J'étais celui qui lit. Maintenant, je suis celui qui écrit aussi. Donc c'est une passion du livre, de la chose écrite depuis aussi loin que je me souvienne. J'ai toujours eu cette passion-là. Moi, je lisais, mais je lisais pas énormément. Et je pense que ça m'aurait fait peur, en fait. Donc j'envie le courage qu'ils ont, parce qu'il faut qu'ils se rendent compte, ça change la vie d'un livre, absolument. Leur choix va changer la vie d'un livre. Donc il faut qu'ils oublient ça. Mais en tout cas, je ne sais pas si j'aurais osé, parce que 15 livres, c'est énorme. Bernard Pivot leur avait donné ce conseil l'année dernière. Ils ne sont pas obligés de finir un livre. Soit ce livre leur parle, soit il ne leur parle pas. S'il leur parle, ils le lisent. S'il ne leur parle pas, ils le ferment. C'est en fait ce qu'on fait tous avec les livres qu'on lit. Moi, je suis contente aussi. C'est fini. Ah oui, c'est fini. Oui, je suis en train de filmer là. Là, je sais.